6, 7, 8 juillet 2012. L'UFR des sciences agronomiques, d'aquaculture et de technologie alimentaire de l'UGB. Organisé ces 72 heures scientifiques et culturelles. Une délégation des étudiants de l'ISFAR avec à sa tête le président de l'amicale avait fait le déplacement. Le volet scientifique était organisé autour du thème Comment nourrir l'Afrique et était animé par le professeur Moussa Seck. C'était en présence du docteur Abdou Sen, directeur de l'UFR, du docteur Matag Diak comme modérateur, des différents chefs de section et du président de l'amicale des étudiants de l'UFR. Le conférencier a insisté sur la situation géographique de l'Afrique et ses spécificités. Il a ensuite énoncé les lois de la planète Terre avant d'aborder la troisième révolution conceptuelle qu'il avait prédit depuis 1992. Sur la base d'études de plus de 30 ans, il a expliqué les possibilités que possède l'Afrique pour produire toutes sortes de spéculations et pendant toute l'année. Cet objectif ne sera atteint qu'avec de nouveaux types d'agriculteurs, une augmentation des superficies et la maîtrise de l'eau. En somme, par une agriculture de pointe avec comme modèle les agropoles. Donc ils savent que l'Afrique a un potentiel. Ce que je ne veux pas, c'est que ceux qui viennent de l'extérieur, comme des centaines de milliers d'hectares, pour dire qu'on va vous aider, ils ne vont pas vous aider. Ils vont produire chez nous pour exporter chez eux. Ça veut dire que nous allons faire deux fois. Nous allons faire des terres, mais aussi nous allons faire des marchés. Nous leur disons de rester chez eux tranquille et nous on va produire tranquille. Les futures crises énergétiques en prévision font de l'Afrique une place stratégique pour l'économie des grandes puissances. En effet, situé à moins de 5 heures de vol des autres continents, le continent noir a des atouts à valoriser dans le domaine agricole. La solution pourrait venir alors des agropoles, comme le préconise le professeur Seck. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez d'énergie demain. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand il n'y a pas assez? Pour diminuer les coûts d'énergie, qu'est-ce qu'on va diminuer d'abord? Les distances. N'est-ce pas? Si vous ne diminuez pas de les distances, vous allez diminuer pas de les coûts d'énergie, n'est-ce pas? Maintenant, pour diminuer les distances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire au centre. Parce que quand tu produis au centre, tu divises absolument par deux les distances. Ça, c'est un modèle mathématique qui sera fait sur la télévision du commissaire. Souvent, on est ensemble dans mon bureau et on modélise du matin au soir. Donc, vous voyez, pour diminuer le coût de l'énergie, il faut diminuer les distances. Et pour diminuer les distances, il faut 10%. Où est le centre? Donc, les Américains, pour vendre en Chine, ils ne vont pas produire aux États-Unis parce que ça va coûter très cher. Ils vont venir produire en Afrique pour le vendre en Chine qui est à côté. Les Chinois aussi, il y a des systèmes de production qu'ils ne pourront pas faire en Chine parce que ça va coûter très cher le transport. Ils sont obligés de se déporter en Afrique pour pouvoir le vendre en Amérique, en Europe, en Australie ou bien en Amérique latine. Regardez, donc, donc,